Ô tendre plante de la nation, j'ai quelque chose à vous dire, pourvu que mon message ne soit pas oublié. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission L'Islam pour les jeunes, émission comme vous le savez consacrée aux plusieurs aspects basiques de l'islam pour avoir une meilleure compréhension. Cette fois-ci, ce nouvel épisode sera consacré aux Khulafa'i Rashidin, les califes bien guidés que nous allons voir. J'accueille avec moi sur le plateau Tahirullah Saheb et Sajil Tuju Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, comme j'ai mentionné, nous allons dédier cet épisode aux Khulafa'i Rashidin, c'est-à-dire les califes bien guidés. Ces califes sont, alors calife veut dire déjà successeurs, ce sont les successeurs du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous rappelons que dans l'épisode précédent, nous avions parlé à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après sa mort, il y a eu l'avènement de l'institution du khilafat. Alors, Tahir Saheb, d'abord, venons sur le besoin même. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un besoin qu'il y ait des successeurs après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, Monsieur Saheb, quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, sa mission était de propager le message d'Allah, c'est-à-dire le message de l'islam, désolé. Mais comme nous le savons, bien qu'il était un des plus grands prophètes, si ce n'est le plus grand prophète d'Allah, il était humain. D'ailleurs, Hazur sallallahu alayhi wa sallam a toujours fait comprendre à ses compagnons qu'il n'était rien d'autre qu'un être humain, à qui Allah avait accordé des révélations pour guider l'humanité. Et lorsqu'il quitta ce monde, bien sûr, il y a eu ce besoin qu'une personne lui succède, d'où justement l'avènement des successeurs du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les califes, les khulafa. Et Masrou Saheb, il faut savoir qu'après le prophétat, le califat est l'institution le plus importante en islam. Le mot arabe khilafat signifie succession et le mot khalifa signifie le successeur. Le Saint-Coran mentionne deux principaux types de khulafa. Le premier type est le khalifatullah, le vice-gérant d'Allah dans ce monde, qui est enfin un prophète d'Allah. Ça vient du chapitre 2, verset 31 et du chapitre 38, verset 27 du Saint-Coran. Le deuxième type est le khalifatul nabi, le successeur d'un prophète, qui continue et poursuit la mission du prophète après sa mort. Ça vient du chapitre 24, verset 56 du Saint-Coran. Donc, c'était après la triste disparition du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que le Khulafa'i Rashidin, le califat divinement guidé, a été établi avec l'élection de Hazrat Abu Bakr comme premier khalifa. D'accord, jazakumullah. Alors, justement, venons à nos califes. Vous avez les Khulafa'i Rashidin, comme vous avez dit, les califes bien guidés. En islam, comme nous avons mentionné, il y en avait 4. Hazrat Abu Bakr Siddiq raziyallahu ta'ala anhu, Hazrat Omar raziyallahu ta'ala anhu, Hazrat Ousmane raziyallahu ta'ala anhu et Hazrat Ali raziyallahu ta'ala anhu. Aujourd'hui, nous allons apprendre à connaître leur personne et aussi ce qu'ils ont fait durant leur temps lorsqu'ils ont été le calife, lorsqu'ils ont eu cette lourde tâche de continuer ce travail extraordinaire qu'avait commencé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Tahir Saheb, nous venons au premier successeur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Abu Bakr Siddiq raziyallahu ta'ala anhu. Parlez-nous de lui. En effet, Hazrat Abu Bakr raziyallahu ta'ala anhu était le premier khalifa de l'islam. Il était khalifa juste pendant 2 ans. Il était l'ami le plus proche du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'ailleurs était le premier homme à affirmer la véracité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Hazrat sallallahu alayhi wa sallam avait fait la déclaration qu'il avait reçu la révélation et qu'il était un prophète d'Allah, je sais que cet incident a été mentionné dans un épisode précédent où Hazrat Abu Bakr raziyallahu ta'ala anhu, aussitôt après avoir entendu la déclaration du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a accepté sans même que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne lui ait expliqué quoi que ce soit, et ainsi il a gagné le titre de Siddiq. Tout le long de sa vie, Hazrat Abu Bakr raziyallahu anhu s'est entièrement consacré au service de l'islam
il était toujours resté aux côtés du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, c'est lui-même qui avait accompagné le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de l'émigration de la Mecque à Médine, le Hijra. Et il était le seul compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était avec lui dans la grotte de Thor, où il s'est réfugié tous les deux durant ce voyage. En effet, nous avons parlé de cet incident dans l'épisode précédent. Maintenant, parlons de Hazrat Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu ta'ala anhu. Il a été le premier successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cet instant, le califat est quelque chose de nouveau pour l'islam. C'est après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu cette élection. J'aimerais vous inviter à écouter un Murabbi qui va nous expliquer un peu ce qui s'est passé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, lorsqu'il y a eu justement cette décision que Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu devient le premier successeur, le premier khalifa de l'islam. Et donc, il va aussi continuer à expliquer un peu ce qui s'est passé dans l'établissement de cette institution du califat. Écoutons Murabbi Saheb. L'amour qu'éprouvaient les compagnons pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple qu'on ne pouvait voir dans la vie des autres prophètes de Dieu. Un tel exemple d'amour, tel que Hazrat Omar et Hazrat Abu Bakr Siddiq pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était hors du commun. Et bien, à la mort du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un moment extrêmement difficile pour les compagnons, pour l'Ummah, et Hazrat Omar, qui était un des chefs mécois, il n'a pas pu se contenir, il n'a pas pu accepter que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a quitté. Donc par amour, il a refusé de croire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était vraiment décédé. Et Hazrat Abu Bakr Siddiq n'était pas présent là à côté du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce moment très difficile, au moment de la mort du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le message de la nouvelle triste de la mort du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était parvenu à Hazrat Abu Bakr Siddiq, il s'est retourné, il est venu très vite vers la mosquée, là où le corps de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam était posé, donc dans la chambre de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. À l'extérieur, il y avait Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu avec son épée dans la main, qui disait que quiconque dira que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, est décédé, donc Hazrat Omar disait que moi, je prendrai sa vie. Il avait cette conviction que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas mourir. Donc tel était son amour. Et ici, il y avait Hazrat Abu Bakr Siddiq qui est rentré. Il est venu vers le corps béni du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé à Hazrat Aïcha, est-ce que vraiment le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a quittés? Et Hazrat Aïcha a répondu à l'affirmatif. Il a embrassé le front du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et il se retournait vers la mosquée pour aller adresser les croyants. Hazrat Omar a tenté de l'empêcher, mais Hazrat Abu Bakr Siddiq a tout de même pu aller vers l'avant et il a annoncé devant les croyants, devant les compagnons qui contenaient les compagnons de Badr, les Ansar et les Muhajirin, et il a dit que ce verset du Saint-Coran, là où Allah Ta'ala est en train de dire « Wa ma Muhammadun illa rasoul » que Muhammad n'est qu'un rasoul, n'est qu'un prophète. « Qad khalat min qablihi rusul » que tous les messagers avant lui, effectivement, ont décédé, ont péri, nous ont quittés. Et il a récité le verset. Les compagnons qui étaient présents disent que nous avons ressenti que c'était la toute première fois que ce verset a été révélé. Parce que, à travers ce verset, on a compris que effectivement, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a quittés, comme tous les prophètes avant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avaient quittés. Et même Hazrat Omar qui était là, avec cet amour du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne voulait pas accepter cette triste nouvelle, lui aussi, à travers ce verset, il a accepté, il a réalisé que non, effectivement, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, nous a quittés. Et Hazrat Abu Bakr Siddiq a même dit que tous ceux qui adoraient Allah Ta'ala, il faut savoir que Allah Ta'ala est vivant. Et tous ceux qui adorent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
il faut savoir que Mohammed, le prophète, est décédé. Donc le message que le saint prophète sallam avait apporté pour les croyants, qui avait enseigné aux Sahaba, donc Hazrat Abu Bakr Siddiq était vraiment celui qui avait compris ce message, qu'il faut avoir cet amour extraordinaire pour le saint prophète sallam. Mais au-dessus de l'amour du saint prophète sallam, il y a l'amour pour Allah Ta'ala, parce que Allah Ta'ala est vivant et il est éternel. Et l'amour d'Allah Ta'ala doit avoir la supériorité sur tous les autres types d'amour de ce bas monde. Jazakumullah, donc Murabi Saheb. Alors, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait toujours tenu Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu en grande estime. Il était un grand ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Hazrat Abu Bakr Siddiq a été élu calife, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dû faire face à une situation extrêmement difficile parce que le prophète de l'islam est décédé. Il a toute une religion, tous les suivants du prophète qui attendent à voir ce qui va se passer. Donc, excusez-moi, Tahir Saheb, parlez-nous un peu de ce qui s'est passé après cela. En effet, Masrour Saheb, au début de son califat, Hazrat Abu Bakr a dû faire face à beaucoup de troubles internes. Premièrement, il y avait un certain nombre de tribus qui ont renoncé à l'islam parce que leur chef de tribu avait des motifs politiques et qu'ils ne voulaient pas rester fidèles aux successeurs du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Hazrat Abu Bakr a dû envoyer des troupes pour arrêter ces rébellions. Ensuite, un certain nombre de personnes ambitieuses s'étaient proclamées prophètes et ont commencé à planifier une rébellion contre l'État islamique. Hazrat Abu Bakr a été appelé à combattre ces faux prophètes rebelles. Et je peux rajouter qu'après avoir traité ces problèmes internes, Hazrat Abu Bakr s'est tourné vers les ennemis extérieurs menaçant la sécurité de l'État islamique. Hazrat Abu Bakr a dirigé beaucoup de batailles et a vaincu les Perses, les forces romaines. Et c'est durant son califat que toute la Syrie est passée sous le contrôle de l'État islamique. Et finalement, Hazrat Abu Bakr avait rassemblé tous les écrits du Saint-Coran et en un seul endroit et a réorganisé les hafiz, c'est-à-dire ceux qui ont mémorisé le Saint-Coran de manière systématique pour la préservation du Saint-Coran. Jazakumullah Sajid Saheb. Nous allons revenir sur justement la préservation du Saint-Coran dans un prochain épisode. Maintenant, j'aimerais parler à propos du caractère même de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Tahir Saheb, parlez-nous de comment il était. À propos de la droiture de Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, qu'il y avait une fois une dispute entre Hazrat Rabia radiallahu ta'ala anhu et Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu au sujet d'une terre. Pendant la dispute, Hazrat Abu Bakr a parlé d'un ton dur qu'il a immédiatement regretté. Hazrat Abu Bakr a dit que Hazrat Rabia devrait aussi lui parler d'une manière dure, comme une forme de justice, mais il a refusé de le faire. Lorsque l'affaire a été portée devant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Hazrat Rabia que plutôt que de répliquer durement, il devrait simplement prier pour que Dieu pardonne Hazrat Abu Bakr. Cela a beaucoup ému Hazrat Abu Bakr et il a pleuré abondamment. Lorsque le décès de Hazrat Abu Bakr a approché, il a dit à Hazrat Aïcha quelle était la personne la plus chère pour lui. Il a dit aussi qu'il lui avait donné un morceau de terre qu'elle n'avait jamais utilisé ou occupé. Par conséquent, il a demandé qu'étant donné qu'elle ne l'avait jamais utilisé, il devrait être distribué de manière égale entre ses héritiers, comme l'indique le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullah Tahir Saheb. Donc, alors, le Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu est décédé après 2 ans de califat suite à une maladie qui a duré quelques mois. Et ce que vous avez mentionné a démontré un peu le caractère pieux que possédait Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, qui montrait justement pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait autant. Venons maintenant au deuxième calife, Tahir Saheb, toujours
c'était Hazrat Umar bin al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Effectivement, Monsieur Saheb, Hazrat Umar Raza Talanho était le deuxième calife de l'islam. Il a été califat pendant 10 ans. Hazrat Umar Raza Talanho appartenait à une famille noble de la tribu des Quraysh. Il était aussi un homme d'affaires renommé à la Mecque et dirigeait des délégations commerciales en Syrie et en Irak. Lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait la déclaration d'être un prophète d'Allah, Hazrat Umar bin al-Khattab est devenu un farouche opposant de l'islam. Mais Tahir Saheb, il y a une assez belle histoire concernant justement comment Hazrat Umar a accepté l'islam. Comme vous dites, Hazrat Umar était tellement un opposant de l'islam qu'un jour il a pris son épée et a quitté sa maison avec l'intention de tuer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En chemin, quelqu'un lui a informé que sa sœur et son beau-frère avaient déjà accepté l'islam. Il est directement allé chez eux et a frappé à la porte. Il pouvait entendre le Saint-Coran être récité de l'intérieur. Cela l'a rendu furieux et il a commencé à se battre avec son beau-frère et il a aussi blessé sa sœur. Et en voyant la conviction de leur foi, il s'est calmé et il leur a demandé de lui réciter une partie du Saint-Coran. Et il a été tellement ému par ces versets coraniques que ses yeux se sont remplis de larmes et il est parti directement chez le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a accepté l'islam. En effet, et comme nous avons dit, Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu était un farouche opposant de l'islam, mais après cet incident que vous venez de nous raconter, il est devenu un très grand serviteur de l'islam et aussi un grand compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point qu'il est devenu le deuxième calife. Et Tahir Saheb, pendant son califat, Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu a apporté beaucoup de choses à l'islam et aux musulmans. En effet, M. Saheb, comme il était un homme fort et influent de la Mecque, il s'est avéré être une source de force pour les musulmans. Alors, au cours de son califat, les musulmans ont mené un certain nombre de batailles contre l'Iran, l'Irak, la Syrie et même l'Égypte. Par conséquent, de vastes zones de ces pays sont passées sous la domination musulmane. Alors, lorsque la ville de Jérusalem en Palestine a été conquise par les musulmans en l'an 17 de l'Hégire, Hazrat Umar lui-même a visité la ville à la demande des Romains et a signé un traité entre les musulmans et le peuple de Jérusalem. Hazrat Umar a établi un magnifique système d'administration pour l'État islamique. Certaines de ses principales réalisations dans ce domaine sont: premièrement, il y a eu la création du Majlis-e-Shura, un organe consultatif de conseillers du Khalifa. Deuxièmement, il y a eu la division de l'ensemble de l'État islamique en provinces pour faciliter l'administration. Troisièmement, il y a eu la création d'un département des finances et construction d'écoles et de mosquées dans différentes parties de l'État. Et quatrièmement, il y a eu l'introduction du calendrier islamique de la Hijra. Jazakumullah, Tahir Saheb. Alors, nous avons parlé un peu du califat de Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, ce qu'il a fait. Maintenant, nous venons sur le caractère de Hazrat Umar, la personne même qu'était Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu. S'agit-il, parlez-nous-en. Hazrat Umar était quelqu'un de très soucieux pour le bien-être de son peuple. Il avait l'habitude de se promener déguisé dans la ville de Médine la nuit pour voir qui avait besoin d'aide. Une fois, lors de sa patrouille de nuit, il a observé une femme qui faisait cuire quelque chose dans une marmite, et pendant que ses enfants pleuraient autour d'elle. Il a appris d'une femme que les enfants avaient faim et ils n'avaient pas mangé depuis 2 jours, et que la marmite avait été incendiée juste pour les consoler. Il s'est immédiatement rendu à la trésorerie et a lui-même apporté tous les produits alimentaires nécessaires à la femme. En chemin, un de ses serviteurs offrit de porter le fardeau, mais il l'arrêta en disant: « Au jour du jugement, tu ne porteras pas mon fardeau. » La femme qui n'avait jamais vu Hazrat Umar auparavant était si heureuse qu'elle a prié à haute voix qu'Allah fasse de toi Khalifa à la place de Umar.
En entendant cela, Hazrat Omar a commencé à pleurer et sans dire un mot a quitté l'endroit. En effet. Donc ça montre un peu comment Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu avait été très soucieux de ces musulmans et il voulait aider à tout prix ces personnes malgré le fardeau déjà qu'il avait en étant calife. Il devait tenir les autres travaux que demandait la charia, mais il devait aussi prendre soin des musulmans et ça c'est une très belle anecdote. Donc Jazakumullah Sajid Saheb. Maintenant nous venons vers la mort de Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu. Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu a été le premier des califes bien guidés à être tombé en martyr après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été poignardé par un esclave persan alors qu'il faisait la salat et il est décédé suite à ses blessures. Il est décédé à l'âge de 63 ans, le 26 Dhul Hijjah, le 23 années après l'Hégire. Il était vraiment un grand calife. Durant le califat de Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu, l'empire islamique avait largement grandi. Il a mené de grandes batailles et il était connu comme vraiment le calife qui a mené beaucoup de batailles pour grandir cet empire islamique et propager le message de l'islam. Il était aussi, bien sûr, parmi ceux que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné la bonne nouvelle du paradis et il est tombé en martyr. Jazakumullah Tahir Saheb, Jazakumullah Sajid Saheb. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de l'Islam pour les jeunes. Je vous retrouve dans le prochain épisode pour continuer à parler à propos des califes bien guidés, les successeurs du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.